Bonjour. Nous allons encore revenir aujourd'hui, ce matin, au sujet de la connaissance de soi, de connaître qui nous sommes, notre identité. Et c'est ça qui est la clé de notre vie, qui définit notre destin, qui définit notre vie future, que ce soit dans les relations, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la société. Il faudrait qu'on définisse qui nous sommes. Bonjour, je suis Ursule Defaux, coach en relation de couple et amoureuse, infopreneur en amour. Pour notre rendez-vous quotidien, nous allons parler de la confiance en soi, de l'amour de soi, de l'estime de soi et de l'acceptation de soi. Je rencontre encore plein de personnes qui se font avoir parce qu'ils subissent encore plein de supplices des deux côtés, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Et j'ai un cœur meurtri parce que je me dis, j'ai l'impression que tout ce que je donne n'est pas mis en application ou en exercice. C'est vrai, quand on apprend, il y a des mémoires qui sont vraiment très limpides, qui, une fois qu'on enregistre, on applique, on avance. D'autres qui prennent du temps, comme on dit souvent, pour que la mayonnaise prenne. Et généralement, quand on écoute ou alors quand on ne se connaît pas, quand on ne sait même pas qui on est, ça nous pousse à faire des choix qui, à la longue, parfois, sont destructibles. Je ne sais pas si ça se dit, mais destructeurs, voilà. Et j'aimerais vous donner des astuces, vraiment prendre le temps de vous, que tout un chacun prenne la peine de savoir qui il est avant de s'engager dans une relation. Prendre la peine de se connaître. Parce que, sans se mentir, il y a des blessures d'enfance qui sont là. Quand elles sont là, ces blessures-là, on a toujours l'impression que, ok, c'est effacé. Ok, je suis passé dessus. Ok, ça n'existe plus. Mais non. Une blessure, c'est comme une marque qu'on a mise sur votre corps. Et c'est même une plaie. Tant qu'elle ne se cicatrise pas, automatiquement, il y aura toujours quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va aller réveiller cela. Et parfois, quand c'est réveillé, la plaie, elle est vraiment béante, on n'arrive même plus à la cicatriser. C'est pour cette raison-là qu'il faut prendre le temps, je dis bien prendre le temps de se connaître, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut avant de s'engager avec qui que ce soit. Ce matin, j'ai fait un post en disant, prends la télécommande de ta vie. Prendre la télécommande de sa vie, c'est quoi? C'est que c'est toi qui fais tes choix. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu peux regarder, où est-ce que tu veux aller, quelle est la direction que tu voudrais prendre, ainsi de suite. C'est pas dirigé par quelqu'un. Et j'ai toujours dit, une relation, c'est deux personnes. Ça veut dire, vous venez, vous vous retrouvez, chacun a ses habitudes. Maintenant, c'est l'ensemble qui font un. L'ensemble qui font un. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous supporter, vous devez vous accepter, vous devez faire chemin ensemble, vous devez construire, vous devez vous soutenir. Parce que ce n'est pas d'un côté comme un côté qui doit le faire, l'autre non. C'est les deux qui doivent mettre cette force-là pour que vous puissiez vivre vraiment le succès en amour.
Et généralement, c'est quand il manque le soutien d'un, c'est là où l'autre faiblit. Quand il n'y a pas l'attention d'un ou d'une, c'est là où l'autre faiblit. Et ça pousse l'autre parfois à faire du n'importe quoi, à aller vers n'importe qui. Et comme on dit souvent, on va chercher le diable à l'extérieur pour l'amener dans la maison. Prenez la peine, je dis bien prenez, et je reviens encore là-dessus, prenez la peine de vous connaître, de vous aimer, de vous estimer, d'avoir confiance en vous, de vous accepter. Peu importe qui vous, comment vous êtes, comment on vous a créé, d'abord ça, c'est la première, c'est la base. Je le disais tantôt, ton attitude, c'est-à-dire que la façon dont tu te comportes, comment est-ce que tu agis face à des situations, ne reflète pas tes habitudes. Oui. On va rencontrer une femme qui est criarde, gueularde, ceci, cela. Ton extérieur reflète ce qui est dans ton intérieur. Ça veut dire que si tu es frustré, si tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas, automatiquement tout ce que tu vas extérioriser, ça définira vraiment qui tu es. Et c'est très compliqué parce que parfois on se lance dans des relations sans toutefois prendre le temps de connaître toutes ces étapes-là. Oui, vous allez me dire, nos parents, est-ce qu'ils avaient besoin de faire tous ces exercices-là pour qu'ils puissent se mettre ensemble? Mais c'était à leur époque. Je pense que nous sommes au XXIe siècle et les choses ne sont pas pareilles. C'est comme si quand tu nais, ok, si vous dites que ok, je n'accepte pas de me former, je n'accepte pas d'apprendre, je n'accepte pas de m'informer et je n'accepte pas l'enseignement ou quoi que ce soit. Mais quand tu nais, est-ce que l'âge que tu as maintenant, c'est cet âge-là que tu avais, je prends pour mon cas. Moi aujourd'hui, je suis à plus de 40 ans. Est-ce que c'est quand j'étais bébé que je faisais ça? Non. Ça veut dire qu'il y a des étapes que j'ai traversées. J'étais eu un bébé, après je suis devenue une enfant, après je suis devenue une adolescente, après je suis devenue jeune adulte, après je suis adulte maintenant. Par la grâce de Dieu, je vais arriver à être Seigneur. Et c'est ça la vie. C'est comme ça que notre vie est. C'est comme ça qu'on doit la dessiner. On doit évoluer step by step, comme on dit, étape par étape. Ne biaisez pas les étapes. Ou voilà, ne dis pas que ok, je dois, au lieu de regarder TF1 ou alors, pardon, publicité, au lieu de regarder cette chaîne-ci, tu traverses, tu dis non, je vais aller regarder l'autre chaîne, sans toutefois finir l'émission dans laquelle ou pour laquelle tu as appelé pour regarder. Non, c'est comme ça que nos vies sont aussi. Parce que si tu fais un peu le désordre, oh, oui, je zappe ici, j'avance ici, je fais ci, je fais ça, tu n'arrives à rien faire. Qui poursuit deux lièvres à la fois n'attrape aucun. C'est comme ça. Donc prenez le temps de faire une remise en question, de vous nettoyer vous-même. Oui, malgré les blessures. Tout le monde a droit à l'amour. Hein. Malgré les blessures, les échecs, les épreuves, les trahisons, les abandons, tout ce que vous voulez. Tout le monde mérite l'amour. Ne dit-on pas que tant qu'on vit, il y a espoir. Tant que tu as de la santé, tu as tes 4 membres qui fonctionnent, tu as une tête qui est sur les épaules. Il ne faut pas désespérer. Parce que la vie en vaut la peine d'être vécue. Et exprime-toi parce que tu as de la valeur aux yeux des gens. Si tu n'as pas eu de la valeur envers celui ou celle qui t'a blessé, dis-toi qu'il y a un qui t'attend et qui te mérite. Il y a un qui t'attend et qui te mérite. Et tu n'as pas besoin de baisser les bras ou bien de t'accrocher à une relation jusqu'à ce que mort même arrive parce que, ok,
il faudrait qu'on dise toujours que je suis, je vais, je marche. Non. Est-ce que quand tu es dans cette relation, tu es heureuse? Est-ce que quand tu es dans cette relation-là, tu atteins tes objectifs? Est-ce que quand tu es dans cette relation-là, tu avances? C'est toutes ces questions-là. C'est vrai, le bonheur, ton bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un. Il faut d'abord toi-même t'investir pour ton propre bonheur afin de trouver quelqu'un qui pourra venir se lier à toi pour que vous puissiez construire un édifice indestructible. Et je le dis toujours, d'abord toi, puis celui qui t'accompagne. Donc, prenez le temps, je dis bien prenez le temps de vous aimer, de vous accepter, de vous estimer et d'avoir confiance en vous. C'est ce que j'avais à partager avec vous. C'était la coach Ursule, coach en relation de couple. Et nous sommes toujours dans le mois de l'amour qui finit dans 2 jours. 2 jours, ouais. Et on parlera la prochaine fois de l'hygiène intime et de l'éducation sexuelle. Je vous remercie et à la prochaine.